Ah coucou les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera une nouvelle vidéo critique sur Elseworld qui est un crossover dans l'Arrowverse. Et bien sûr là j'ai la feuille. Et d'ailleurs pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'Arrowverse, j'ai fait tout un ordre chronologique sur ma chaîne en 3 parties. C'est tout ça c'est dans une playlist donc allez la voir. Et là j'ai toute la feuille pour savoir la chronologique de Elseworld avec tous les épisodes. Car d'abord c'est dans The Flash saison 5, puis Arrow saison 7, puis Supergirl saison 4. Du coup on commence avec la première partie, avec The Flash, saison 5, épisode 9. Première partie. Flash, saison 5, épisode 5. Ah non, épisode 9, désolé. Bon, allez voir la chronologie pour comprendre mieux. Alors, avec cet épisode, on découvre que, il y a le Monitor, il a donné un livre à un con, le scientifique, à Gotham. Et il a remodelé la réalité. Et en gros, avec ça, il a remodelé la réalité. Ce qui a fait que Barry, le corps de Barry, en fait comme si pendant toutes les saisons, le corps de Barry, ça a été celui d'Oliver Queen. Et vice versa. Du coup, tout est un peu bizarre. Et vous comprenez mieux maintenant. Et en gros, avec ce crossover, c'est génial. Et du coup, on va faire tout d'abord la première partie. L'histoire, puis la critique. Du coup, comme je vous le disais, ils vont échanger leur corps. Et du coup, on les prend pour des fous parce que les autres, ils les prennent pour des fous. Du coup, ils les enferment. Du coup, qu'est-ce qu'ils font, eux? Eh ben, ils vont sur Terre 38. Là-bas où il y a Kara Danvers, qu'on a découvert dans l'épisode 18 de Supergirl. Allez voir mes vidéos chronologie, c'est plus simple. On l'a découvert dans cet épisode, elle sa propre série. Et du coup, il va là-bas parce que ça affectait que Terre 1. Mais sur Terre 2, Kara, elle se souvient bien que c'est ensuite Vibe, Akai, comment il s'appelle déjà? J'ai oublié son nom. Du coup, il y a Amazo qui débarque. Il y a littéralement Amazo, il débarque. Il copie les pouvoirs de ensuite Superman, Supergirl, Flash, Arrow et Green Arrow. Superman, Supergirl, Flash et Green Arrow, ils débarquent. Et en gros, ils veulent combattre Amazo, mais ils copient leurs pouvoirs. Même celui d'Oliver Queen, qui en fait est seulement de pouvoir se fracturer l'os. Je sais, c'est bizarre. C'est bizarre comme pouvoir. Mais bon, c'est pas le pouvoir le plus bizarre qu'on a découvert. Il y a quand même un gars. J'ai aucun exemple. Ah si, il y a quand même un gars, ce pouvoir c'est avec un vampire. Ou un truc comme ça. Je ne sais plus du nom, attendez, je dois vérifier plus tard. Du coup, en gros, dans ce crossover, voilà, tout ça. Et ensuite, ils vont Amazo. Métallo, je vais dire Métallo. Ça sera dans un autre crossover dont je parlerai une autre fois. Du coup, ils réussissent à vaincre Amazo. Mais on doit aussi trouver celui qui a fait cette réalité. Du coup, ils essaient de le retrouver. Il est à Gotham, ils découvrent. Et ils arrivent à Gotham City dans la deuxième partie. Qui sera l'épisode 9 de la saison 7 de Arrow. Passons à la critique. Ce premier épisode, il est bien. Vraiment, voilà. Sur une échelle de 1 à 10, je mettrais à peu près 8 sur 10. Passons au deuxième épisode. Lui, avant même de commencer, 10 sur 10 direct. Pourquoi? Parce que c'est l'introduction de Batwoman. Et du coup, allez voir mes vidéos en chronologique. Du coup, c'est l'introduction de Batwoman. Et en gros, j'aime bien cette histoire à Gotham. C'est génial avec Flash, tout ça. On découvre que Batman a quitté depuis un moment. Et en gros, il y a un moment, ils sont à Gotham. L'autre, ils sont à Star City. Du coup, c'est toute une histoire. Et à la fin, ils rencontrent même des prisonniers d'Arkham. Vu que Batwoman a aussi sa propre série. Et les 4 premiers épisodes de sa saison 1 se déroulent chronologiquement juste avant Elseworld. Et du coup, ils réussissent à... Et en fait... Au final, le docteur, il réussit à remodeler la réalité et devient un Superman avec une tenue noire. Bref, critique, 10 sur 10. Je veux rien entendre.
passons à l'épisode 9 de Supergirl. Et là, je dirais un 9 sur 10 parce qu'il y a Brainiac. Voilà, juste parce qu'il y a Brainiac et voilà. Il retourne à National City. Et à la fin, il retourne à National City avec Lois Lane et ça fera tout. Du coup, en gros, cet épisode, il est bien. Là, Green Arrow et Flash, ils deviennent des délinquants, des braqueurs. Vibe, lui. Pourquoi je fais... Si tu vois, c'est comme quand on tire un écran gris. Sauf que je sais pas, sauf que j'arrive pas à le faire. Du coup, et au final, bah, tout redevient normal. Et ils retournent tous sur leur terre. On a Lois, Brainiac et Martian Manhunter qui viennent aider. Et voilà. C'est la fin. Critique générale 9 sur 10. Parce qu'il y a Brainiac et Martian Manhunter. Et bien voilà. C'est déjà la fin de cette vidéo. Et en gros, pour tout l'épisode, c'est un 10 sur 10. Et en gros, c'est déjà la fin. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'était Zdenko. Ciao!